Il a piqué tous mes pains de piment. Tu t'en mets nous? Hé, toi là. En haut? Oui, en haut. C'est à qui ça? C'est pour qui? C'est qui? Go, vite. Allez. Vas-y. Bonjour à tous, c'est Mélanie Canada Perceval et je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo avec maman. C'est parce que vous allez voir la création, la grenouille en Fimo que j'ai fait. Tu regardes mon tour là. Attends, oh, ça fait lourd, hein. Ouais, lourd. C'est la création que Mélanie a fait, ma fille, en Fimo, avec des pierres de mon jardin. Ouais, des pierres, tout ça. En Fimo, vous avez toute la réalisation juste après. Bravo Mélanie, hein. C'est super joli, j'adore. Mais, comment on dit, mettez des pouces. Oui, des pouces bleus. Mettez beaucoup de pouces bleus pour l'encourager. Activez la cloche. Et activez la cloche, voilà. Important. Très important. Voilà. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Et si vous reproduisez mes créations, important de m'envoyer vos photos sur ma page Facebook Miss avec Clochette Créative ou sur mon Instagram Miss avec Clochette Créative ou sur TikTok Miss avec Clochette. Enfin TikTok on peut pas trop mais c'est pas grave. Enfin, je sais pas, voilà. Une petite vidéo. Voilà la petite fabrication de Mélanie. C'est parti pour la vidéo. Voilà. Oui. Ben. Petit nettoyage de cailloux. Et bien sûr les cailloux pour faire la sorte de fontaine. Plusieurs cailloux, plutôt ronds, aplatis, j'ai voulu prendre. Et quelques outils, c'est très important aussi. Et la Fimo liquide pour faire l'eau. Et le rouleau. Je commence par faire le socle, donc j'utilise toute la pâte bleue pour la rivière, pour l'eau. Putain, du bleu, c'est le bleu que je vais utiliser le plus, hein. Ah ouais, je vais tout utiliser presque, hein. En plus, t'as vu là, c'est la moitié de ça, plus c'est un petit bout qui était là, et plus c'est un peu plus que la moitié, je pense. C'est vrai. Voilà, parce qu'on fait une grande truc. C'est vraiment la plus grande création que je n'ai jamais faite dans ma vie. Je malaxe la pâte et je viens la rouler avec mon rouleau pour faire qu'une épaisseur. Je viens faire de très fins boudins de pâte blanche que je place sur la pâte bleue pour faire des mini vagues de reflets, on va dire, blancs sur la pâte. J'en fais quelques-uns, plusieurs, un petit peu, des plus petits, des plus grands, tout ça, un petit peu, j'en mets. Mais finalement,
Après, je récupère ma pâte et je la remalaxe pour faire un peu plus joli parce que comme ça, c'est un petit peu pas trop... Enfin, c'est pour mieux mélanger un petit peu. Oh mémé, tu vas faire quoi, une fontaine? Et petit rouleau. On roule et là, ça fait un peu mieux. Je viens lisser un petit peu sur le côté pour essayer de l'écarter un peu plus grande, mais sans trop qu'elle soit trop fine. Il faut qu'elle soit un petit peu épais, même si elle est trop petite. Ça, t'as vu, de ce côté, c'est un peu moins beau, mais c'est de ce côté où ça sera, tu sais, où il y a du blanc, ça sera où on verra comme ça. J'avais fait comme ça pour le virus aussi. C'est l'eau, mais j'ai même pas assez de bleu, je pense. Je sais pas si bleu, j'ai utilisé un pain, plus un petit bout qui était là-bas, un peu moins que la moitié. Quand tu veux qu'on aille au magasin? Sinon, il faudrait que ça soit plus petit, t'as vu? J'imagine, tac. Sinon, ça sera trop fin et c'est pas bon si c'est trop fin après. Je vais en reprendre. Ça fait combien? J'ai utilisé que pour le bleu au moins 5 pains de Fimo. Ça use beaucoup de bleu. Oui, beaucoup de bleu. Il faut le kid. Ah, le kid. Ça, c'est pas du kid. Non. Ah, dis-moi la couleur qu'il te faut. Oui, le bleu. Et après? Bah, je sais pas. Ben regarde. Bah, il faut que du bleu pour faire la... Du vert tenacé. Ah ouais, pour faire la grenouille, oui, largement. Parce que sinon, je peux pas faire aussi grand. Il faut pas du Regarde, noir. ça sera trop... Ça sera pas beau, hein. Si je mets ça, faudrait que la flaque soit encore plus grande. Et c'est pas beau si je mets ça. Non. Voilà, faut que ça soit encore 2 fois plus gros. Il en faut beaucoup plus. Il en faut au moins... je sais pas, mais au moins... plusieurs pains bleus. Plusieurs. Ouais, je sais pas. Je sais pas moi. 2 ou 3, je sais pas. 3. Je sais pas. Avec un pain, ça fait ça. Non, là, il y en a plus qu'un. Hein. Il y en a un et à peu près là, un peu moins que la moitié. Là, c'est un plus un petit peu de blanc que j'ai mis. Pour que ça fasse un peu des trucs jolis blancs. Ok. Le bleu. Le bleu. Assez. Le pipi. C'est bleu, on a assez. Ça c'est pour la grenouille. Je sais pas qu'est-ce que vous avez dit au début. La grenouille, je la faisais en vert foncé ou en vert clair. Je sais plus. Mais je pense qu'elle faisait en vert clair et ensuite ça c'est la feuille. Donc ça c'est pour la feuille, c'est pour la grenouille. C'est beaucoup de... Ah maman, si j'ai besoin de cailloux pour savoir à peu près la grandeur. Quand j'utilise du rouleau, c'est que ça fait sur la table. C'est quand je fais le rouleau, que du coup ça petit, ça fait sur la table. C'est ça. Ouais, mais... Allez, recueille. Recueille. Et encore un pain de Fimo. Bleu, 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 bleu. Plein de bleu, bleu, bleu pour la rivière. Un schtroumpf, 2 schtroumpfs, 3 schtroumpfs. Moi, je n'aime pas les schtroumpfs. Petit schtroumpf, tu voudrais schtroumpfer. Oh oui, les schtroumpfs, ils voudraient schtroumpfer. Schtroumpfer, schtroumpfer, schtroumpfer.
Il pleut, il mouille, c'est la fête à la grenouille. La grenouille a fait son lit sur un grand parapluie. Ouah, une grande crêpe bleue. Imaginez une grande crêpe bleue. Qui veut des crêpes? En plus, c'est bientôt la truc des crêpes, qui fait des crêpes. La chandeleur. Enfin, c'est pas aujourd'hui. C'est dans quelques jours, mais bon. C'est bientôt la chandeleur. Je viens refaire pareil que tout à l'heure. Donc faire plein de petits boudins de pâte blanc de plusieurs tailles pour faire les petites vagues comme ça. Et je roule le tout avec le rouleau et ensuite je viens essayer pour voir à peu près pour les cailloux. Hop, ça a roulé. Putain, il y a trop bien de cailloux qu'on va même pas utiliser. C'est pas grave, tu penses que... En vrai, c'est un peu petit comparé aux cailloux. Le problème, c'est que j'en trouve pas. Un vrai caillou comme ça. Et lui, il va là, c'est ça, non? Il est où, lui? Il va au-dessus, lui. Ouais. Mais celui-là, il fait trop rond, il ne tiendra pas. Fais voir, essaye celui-là de mettre un parce que qui est plat, un peu plus plat. Lui, il est un peu plus petit. C'est pas bon, regarde. Ah non, ça fait pas bon. Et si tu fais l'inverse, attends juste voir un truc. L'inverse. Ben non, non c'est pas beau. Non, c'est pas beau. Mais non, il faut un qui est de plus grand que petit. Non, mais j'en trouve pas. Mais c'est bien, cela. C'est bien, ça? Bah oui. Lui, il est pas ici, lui. Non. Lui, il est tout là-haut. Hein. Mm. Je me rappelle, mais c'est pas bon avec ce caillou. Non. Ouais. Ah non, c'est pas beau. Bouf. Mais lui, il allait au-dessus, hein. On l'avait mis au-dessus, lui. Hein. Je me rappelle pas. Il manque un truc. Hein. Ah non, ils sont tous là-dedans. Ça, ils sont trop petits. Il m'en faut des comme ça. Ah, mais il n'y en a pas. Mais ils sont trop petits. Oui, mais j'en ai pas. Je te les trouve où? Des comme ça. Oui, oui, je Un te peu les plus trouve. grand que ceux-là. Mais il n'y en a pas, mais... Mais c'est pas beau. Regarde, ils sont ici, c'est pas beau. Hein. Eh ben oui, mais j'en ai pas. Et je les trouve où? Alors, on cherche le caillou encore. Mais cette fois, pas dans le jardin. Caillou. Du coup, on a trouvé plein de nouveaux cailloux qu'on va s'en servir. Je commence à réaliser la création où je fais le nénuphar. Donc je prends de la pâte verte où de partout ça doit être arrondi en faisant une sorte de cœur. Que Bérus? Ouais, Bérus, ouais. Mais les pierres de Bérus, tu sais, tu les as trouvées ou tu les as fabriquées, tes pierres? Non, je les ai trouvées. D'accord. Intelligente mémé. Intelligente mémé. Un mimifar, c'est ça? Comment ça s'appelle, le mimifar? Le truc de la grenouille, la feuille? Nénuphar. Nénuphar. Vous savez, si tu veux pas faire la grenouille, tu peux mettre la grenouille là, hein, que t'as. Il y a déjà le nénuphar. Ah, ben c'est bon, tu peux. Ah, ben non, parce qu'il faut la. Ah. C'est pas grave, je cuis ça et après je la cuis pas. On la rajoute par-dessus, c'est tout. Ouais. Parce que si tu l'aurais mis dessus, elle aurait été posée seulement ou collée? Mais après tu la colles avec de la colle par contre. Je viens lisser et faire les finitions sur le nénuphar avec un pinceau en silicone, mais pas le même que la dernière fois. Je verrai plus clair. Ça c'est une vertige. Je vais faire une photo. Attends, fais une photo. Attends, Mimi fait photo. Mimi fait photo. Attends, faut que je fasse mon mot. Je viens prendre un gros boudin pour le corps de la grenouille. Faut pas que j'allume là-bas, Mimi, pour que ça fasse un peu plus éclairé. Là, c'est mieux. Attends, Mimi, elle fait quelque chose de beau. Je viens lisser pour faire un peu plus joli le bout que j'ai coupé. Je vais voir ici.
Et maman qui prend plein de photos. Trois, 2, 1, la tête de la grenouille qui ressemble un peu à une tête de crocodile. Oh, ça fait une tête de crocodile aussi. C'est vrai en plus. On dirait qu'elle a une tête de crocodile. Je viens former les grosses joues qu'une grenouille a sur le côté. Les grosses joues comme ça pour ce qu'ils font croac là. Et reformer un tout petit peu la bouche. Ah, il me faut un cure-dent. C'est pour coller la tête au corps. Et oui, j'imagine, elle tombe, sa tête. Tu crois pas qu'elle est, on dirait un crocodile, sa tête un peu aussi? Tête de crocodile. On dirait une tête de crocodile aussi. Ça va être une grenouille. Ouais, c'est une grenouille. Mais c'est parce qu'il a pas les... Il faut que je colore ses yeux en version marron, enfin que je mets du blanc et tout ça. Mais tu me gros. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ah ouais, le tch de l'eau. Non, mais tu vas le faire comment, le blanc? Bah non, c'est pas beau si je fais avec du blanc. Ah, tu vas le faire comment? Bah je fais du bleu. Il faut du Bleu. Mais t'en as plus du bleu. Bah oui. Oh, tu crèves, toi. Il t'en faut combien? Il t'en faut combien de bleu? Hein? Bah je dis ça suffit. Tu crèves. Et ouais, il n'y a pas le tch. Du coup, c'est pas une fontaine, c'est comme la forêt là. C'est vrai, hein? Je viens faire un boudin de pâte vert. Donc ça, c'est pour les bras et les pattes de la grenouille. Ça va être comme beaucoup. Je viens lisser le tout avec mon pinceau en silicone noir. Je forme plusieurs petites boules. En tout, il en faut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Il en faut 12 pour chaque petit doigt de pied pour la petite grenouille. Le petit truc rouge que vous voyez, donc il y a le vert avec du jus d'orange ou un jus pour refroidir la grenouille pour qu'elle boit. Mais sinon, c'est un petit fruit. Donc c'est du sort de pamplemousse, enfin une pastèque, je sais plus quoi. D'autres petites mini boules. On continue pour les pieds, les pattes de derrière. Je viens faire pareil pour les pattes avant, donc les mains de la grenouille. Chaque petit doigt, les petites boules. Comme vous voyez, il y a une sorte d'outil que j'utilise là, donc c'est exactement, on va dire un sorte de cure-dent, mais c'est pas un cure-dent, ça fait partie du truc qui est sur la grenouille, exactement ici, pour tenir à peu près les bras, pour éviter qu'il tombe, pour qu'il soit un peu plus en hauteur, pour qu'il boit le petit jus d'orange et que sa jambe aussi, qu'il met sa jambe sur sa jambe pour qu'il croise les jambes. Mais finalement, j'ai pas mis ça pour le four parce qu'après j'avais peur que je pouvais pas le décrocher après pour le récupérer, ou sinon ça restait collé, donc du coup après j'avais peur que ça cassait les pattes comme ils étaient un peu fines. Donc finalement après j'ai mis autre chose, du papier aluminium. Donc là je viens faire chaque œil, donc 2 boules de pâte blanche avec du noir et un petit bout de blanc. Je viens un petit peu lisser et enlever un petit bout de je sais pas quelle couleur et je prends l'aiguille pour affinir un petit peu tout ça. Un cure-dent que je remplis de pâte verte pour faire le socle du parapluie, la tige du parapluie.
que je place. Je prends de la pâte rose où je viens former la première pétale de fleur. Donc je aplatis en tirant un tout petit peu et pour que ça fasse plus fin de l'autre côté. Mais il faut faire des grandes pétales de fleurs et hyper épaisses. Beaucoup épaisses parce que là c'était beaucoup trop fin et aussi trop petit. Donc une grosse. Des fleurs, des fleurs, des fleurs, des fleurs, des fleurs. Plein de pétales de fleurs. Fleurs, 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 fleurs. Je coupe en arrondi avec le scalpel. Et je place la fleur. Et ensuite, avec une aiguille, je viens faire des petits mini traits pour détailler un peu plus la fleur. Une boule de pâte rouge et où je viens souder avec le pinceau en silicone un petit peu et à finir aussi les coins de la fleur. Je place la fleur parapluie sur la grenouille, enfin sur la tige de la grenouille, mais j'ai pas choisi de la cuire avec parce que sinon elle aurait tombé. C'est un peu lourd, enfin je veux dire à cause de la tige, ça aurait tombé un petit peu de partout. Je place enfin les bons cailloux, c'est ces cailloux que j'ai choisis pour le contour de partout. J'enfonce chaque caillou dans la pâte, mais pas trop, enfin pour pas éviter que ça traverse la pâte, il faut juste qu'il soit juste collé. À la fontaine. Wow. Non, la fontaine. Tu sais, parce que là, ça va jamais tenir ça. Ouais. Si je mets là, celle-là, au four, ça risque de pas tenir. Non. Ceux qui sont au-dessus. Et donc, du coup, la fontaine, il faudra que je la refasse après. Il faut que je cuis d'abord ça. Et ensuite, après la fontaine, il faudra que je le recuis. Pas grave. Ensuite. Attends, je prends en photo. Fais gaffe que ton boss, si tu tombes, ça risque d'abîmer ma grenouille. Je tiens la fleur. Attends. J'aime beaucoup. J'ai modifié, j'ai changé de place les cailloux et ensuite ils sont tous collés. Ensuite on va mettre la fimo liquide. C'est parti. La petite rivière qui coule. Et je viens en mettre vraiment de partout. Et ensuite avec un pinceau en silicone, je viens un petit peu étaler tout ça. Voici ma création finie, donc dites-moi ce que vous en pensez. Merci beaucoup à tout le monde en tout cas. 3, 2, 1, là c'est le au revoir maintenant. Prêt? Voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé notre vidéo. Vous voyez aussi le moment de la vidéo. Donc dites-moi ce que vous en pensez de la création. De la petite grenouille avec une fleur. La fontaine qui coule comme ça. Tout
ça. Dites-moi ce que vous en pensez. C'est lourd, hein? C'est lourd. Bah oui, un peu quand même. Et ouais, c'est surtout les cailloux qui Et oui, sont- c'est les cailloux qui sont lourds. Voilà. C'est un cadeau comme ça parce que moi, Voilà. en fait, j'ai utilisé beaucoup de bleu. Hein. Ouais. Beaucoup de bleu. C'est la plus grande création que j'ai jamais faite. C'est la plus grande création. Voilà. Merci de mettre des gros pouces bleus et de vous abonner en activant la cloche car sinon vous ne recevez pas mes vidéos. Voilà. Et de me rejoindre sur mon Instagram qui est Miss Clochette Créative, sur ma page Facebook Miss Clochette Créative et sur mon TikTok Miss Cloche. Belle journée, des gros bisous, dis au revoir. Au revoir. Au revoir. Fais ça, attends, pose-le. Attends, je peux pas. Fais-le. Et Et quoi? Mais non, je vais pas sauter moi. Mélanie Casano-Perceval. Au revoir. Au revoir. N'oubliez pas de mettre le pouce bleu.